Voilà, bonjour tout le monde, bienvenue sur Foi et Raison, chaîne de théologie catholique. Je suis aujourd'hui avec Alexandre Été, donc docteur en théologie de l'Athénée pontificale Saint-Anselme à Rome. Bonjour. Bonjour Thomas, merci de m'accueillir. Voilà, avec plaisir. Et vous êtes donc en outre l'auteur de plusieurs articles et conférences sur le texte et la pensée de Saint Jean Chrysostome. Et alors vous êtes lauréat du prix de l'UBAC, notamment pour cette thèse en fait. Vivre est un art, la volonté libre ou la notion de proairesis chez Jean Chrysostome. Et donc, ma première question, c'est d'abord, pourquoi ce sujet de thèse? Et alors, pourquoi Jean Chrysostome? Qui était ce monsieur? Alors, effectivement, je répondrai en 2 ou 3 points à cette question. La première, le sujet de la thèse, qui est celui, comme vous l'avez dit, de la volonté libre. Et j'ai trouvé ce sujet tout à fait pertinent et d'actualité. Je me souviens encore tout récemment, une actrice iranienne qui donnait le motif des manifestations que son pays vivait. Et elle disait, l'idée qui motive ces jeunes, c'est celle de la liberté. Et elle disait, il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas de concept philosophique ou théologique derrière, c'est simplement la liberté. Et j'ai envie de dire, ce n'est pas tout à fait juste. Il y a une histoire de ce concept-là, de la liberté, qui est si importante pour nous aujourd'hui. Et c'est c'est une enquête que j'ai voulu faire via un auteur très particulier et une période très particulière aussi, où la philosophie grecque et le judéo-christianisme se rencontrent. Donc c'est d'abord l'actualité de cette notion qui m'a attiré. Et puis comme je viens de le dire, c'est une enquête historique à un moment tout à fait particulier qui est le IVe siècle, où on a une quantité d'auteurs tous plus extraordinaires les uns que les autres, en particulier dans la sphère chrétienne. Il faut savoir que Jean Chrysostome est un parfait contemporain de saint Augustin, qui a eu une importance si décisive pour l'histoire de la philosophie occidentale, en particulier sur ce thème de la volonté et du libre arbitre. Alors j'ai décidé d'aller voir un homologue grec, en la personne de Jean Chrysostome, qui est une figure assez extraordinaire, qui a vécu lui aussi dans la deuxième partie du IVe siècle, et qui a laissé une grande quantité de discours, et qui avait une valeur surtout exhortative, où il poussait son auditoire, donc rassemblé dans les églises de l'époque, où il venait solliciter leur liberté, leur libre arbitre, leur aussi initiative et leur autonomie. Et c'est à travers ces textes que j'ai voulu faire une enquête un petit peu historique sur ce personnage, qui n'est pas toujours, peut-être moins connu comme une personne comme saint Augustin par exemple, mais dont la biographie vaut le détour aussi. C'est un personnage, pour le dire très brièvement, qui a été prêtre à Antioche, donc à la frontière de l'actuelle Syrie et Turquie, et qui a fini sa carrière ecclésiastique comme évêque à Constantinople, et donc au milieu de la cour impériale. Et donc il y a de grandes mailles à partir politiques et relationnelles avec le pouvoir de son temps, ce qui l'a d'ailleurs amené à mourir en exil. Et un auteur disait on pourrait faire un très bon péplum, un très bon film sur sa biographie. Donc en plus de ces qualités biographiques-là, les textes de Chrysostome sont un très bon témoin aussi de la valeur et l'actualité de cette notion de libre arbitre chez lui. Ok, très bien, merci. Alors ma deuxième question, il y en a peut-être plusieurs, une seule, c'est le libre arbitre et la volonté. Quelle différence on peut faire? Et puis alors, cette notion de libre arbitre, quelle histoire elle a? Est-ce que depuis quand la notion existe? Et puis, est-ce qu'elle est acceptée aussi partout aujourd'hui, cette notion de libre arbitre? Alors, c'est une question assez complexe, auquel il est difficile de répondre très brièvement. Néanmoins, aujourd'hui, évidemment, le piège que posent ces concepts de libre arbitre et de volonté, c'est qu'on peut leur donner des multiples définitions, suivant les écoles philosophiques, suivant les tendances. Ce que je serais tenté de dire, seulement d'un point de vue historique, c'est qu'en cette période du 3e, 4e siècle, on assiste, comme j'y ai fait allusion, à une rencontre entre la pensée judéo-chrétienne, en particulier à partir de la croissance de l'Église et de la foi chrétienne à ce moment-là, et des nombreux penseurs et écrivains qui marquent cette histoire-là, et une rencontre entre leur foi chrétienne et la culture qui est la leur, et la culture philosophique. Au niveau du vocabulaire, c'est la rencontre entre une conception de la liberté qui est typiquement chrétienne, qui se situe face à Dieu, et qui est drainée par un vocabulaire biblique, et qui va en quelque sorte télescoper dans les écrits, la pensée de ces auteurs,
avec un vocabulaire, en particulier donc hérité d'Aristote et des stoïciens surtout, en particulier celui de volonté. Et c'est à ce moment-là que l'association, qui est une association assez neuve en fait, entre la liberté et la volonté, va être connectée par ces auteurs-là. Et pour nous, aujourd'hui, ça nous paraît un lieu commun de dire, de donner une définition de la liberté comme étant celle de faire ce que je veux, à cette connexion entre la liberté et la volonté. Ça n'a pas toujours été le cas. Et c'est aussi une notion interrogée. Je me souviens d'un auteur que je cite dans ma thèse, donc contemporain français, Rémi Brague, célèbre philosophe, toujours de ce monde, et qui donne cette définition de notre contemporaine de la liberté, qu'il compare à celle du taxi. Il dit « le taxi est libre quand il n'y a personne dedans, donc libre de tout contenu, et quand il n'a aucune destination, et quand n'importe qui peut le prendre. » Et il dit voilà une conception de la liberté, vide de contenu et sans destination, sans but en quelque sorte. Et il dit c'est une notion qu'il faut savoir interroger. Qu'est-ce que ça signifie finalement de cette conception de la liberté-là? Et donc cette association entre volonté et liberté, encore une fois, date de cette époque-là, et j'ai trouvé intéressant d'en scruter un petit peu les détails, disons. Très bien, merci. Alors justement, quelles sont les différences entre les approches contemporaines du libre arbitre aujourd'hui, et puis avec celles de l'époque patristique que vous avez étudiée? Les différences. Ma réponse va peut-être vous surprendre, mais j'étais plus rendu sensible finalement à la familiarité et aux ressemblances finalement entre les débats de l'époque et ceux qui sont les nôtres aujourd'hui. J'ai consacré tout un chapitre à la comparaison que Chrysostome fait, ou plutôt l'antagonisme qu'il tient entre la nature et la liberté. Et par le terme de nature, de la physis en grec, il désigne non seulement il désigne l'ensemble des déterminismes. Alors tous les déterminismes naturels, ça on les comprend bien, ceux qui dépendent de la biologie, du corps, de la psychologie, du fait que nous soyons mortels, des êtres de passion, de l'environnement aussi dans lequel nous vivons, que cela soit rassemblé sous le terme de nature, on le comprend assez spontanément. Mais il rassemble aussi sous ce terme-là des conditionnements ou des déterminismes que nous n'appellerions pas spontanément comme naturels, comme par exemple ceux de l'éducation, ou de la culture, de la société dans laquelle on vit, du langage, de la religion même, de notre héritage religieux, de l'héritage génétique, etc., de familial, etc., etc. Et donc pour lui, tout cela recouvre finalement ce qui est naturel. Et il a une définition très très large de la nature, il dira c'est finalement ce qui n'est pas choisi, ce qui ne dépend pas de nous, terme tout à fait stoïcien. Et à cet ensemble-là, il le met en contraposition avec tout ce qui relève finalement de la liberté et du libre arbitre. Il dit qu'il a, c'est ce qui dépend de nous, proprement ce dont nous sommes la cause. Et finalement, évidemment, c'est en d'autres termes et sous d'autres modalités, mais aujourd'hui, le débat se pose toujours sous les mêmes modalités, les mêmes conceptions. Je lisais encore récemment, je faisais allusion à l'actualité du sujet, et le mois dernier, la revue de vulgarisation scientifique Science et Vie, titrée encore, faisait un dossier sur « Sommes-nous maîtres de nos choix ?» Et la trame est finalement toujours la même du débat, c'est-à-dire d'un côté le déterminisme avec de forts accents scientifiques, mais qui est toujours la question du déterminisme biologique, neurologique, psychologique, culturel, et la question du libre arbitre finalement. Sommes-nous libres au milieu de ça? Donc je serais tenté de dire que la différence peut-être entre l'époque de Chrysostome et celle d'aujourd'hui, c'est l'accent de scientificité que relèvent ces déterminismes. Tous ces déterminismes sont beaucoup plus détaillés, beaucoup plus connus. Mais finalement, le rapport entre les deux et l'opposition et l'articulation entre les deux est exactement la même. Je vois un auteur comme Chrysostome, mais tous les pères de l'Église de cette époque-là sont confrontés aux mêmes objections, comme celle de la fatalité ou du rôle de l'astrologie, donc d'un déterminisme finalement qui bloquerait nos existences, ou du moins
leur donnerait un caractère de nécessité. Et les penseurs chrétiens en particulier, pas seulement eux, mais les penseurs chrétiens en particulier, ont défendu mordicus la réalité de la liberté humaine et la marge de manœuvre qui restait dans nos vies quotidiennes à cette liberté-là, qui est bien tout à fait réelle et qui n'est pas entièrement conditionnée. Ok, merci. Et alors, est-ce que finalement dire je suis libre, on est libre, ou le libre arbitre, est-ce que c'est pas une option proprement métaphysique ou un choix existentiel, en fait, de base, un présupposé, en fait? Par exemple, que disent les athées matérialistes? Et puis les libres penseurs, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction derrière? Enfin, parce qu'ils revendiquent un athéisme, et puis derrière, ils disent on est libre. Moi, je pense qu'il y a une contradiction. Je suis convaincu de cela. Pour vous donner encore un petit... Je faisais allusion à ce dossier dans le Sciences et Vie du mois dernier. Et la conclusion, j'y renvoie nos éditeurs d'ailleurs, la conclusion du dernier article du dossier est finalement, nous ne savons pas en donner l'origine et nous restons devant le choix, celui d'y croire ou pas. Donc, j'ai trouvé ça quand même intéressant qu'un journaliste scientifique conclut finalement sur le seuil, ce seuil métaphysique en quelque sorte, où nous sommes devant une réalité qui demande, ou du moins appelle à aller plus loin, et à faire un pas en quelque sorte, un pas métaphysique si on veut l'entendre comme ça. Et un des arguments que l'on pourrait opposer aux détracteurs du libre arbitre, c'est qu'il y avait dans ce dossier, toujours le même dossier, un scientifique américain qui disait je pense que le libre arbitre n'existe pas, que si on se débarrassait de cette idée-là, la société se porterait beaucoup mieux. Le problème, c'est que si on annule cette réalité du libre arbitre de cette manière et qu'on tient ce discours-là, on va trouver des contradicteurs qui soutiennent l'idée inverse, à savoir que le libre arbitre existe. Or, suivant la thèse du premier, si le libre arbitre n'existe pas, ça veut dire que tout le monde dans lequel on vit est déterminé. Répond à un déterminisme général et global. Ce qui signifie que son discours est déterminé de la même manière que le discours de ses opposants est déterminé. Donc finalement, qu'est-ce qui en fait... Où est la vérité là-dedans? Est-ce que c'est lui qui a raison ou est-ce que c'est l'autre qui a raison? Et là, on voit bien qu'en se prononçant sur la légitimité du libre arbitre, on fait appel à une métaphysique, en tout cas à un au-delà du discours sur lequel il s'appuie. Et je trouvais ça très... Finalement, la question, c'est sur quelle base on appuie la légitimité de ce discours. J'ai écouté encore récemment sur la question d'un projet de loi en France concernant l'euthanasie, le philosophe Raphaël Enthoven, qui avait cette phrase tout à fait percutante. Il opposait à son contradicteur et au judéo-christianisme en général, je suis contre la sacralité de la vie. La vie humaine n'a rien de sacré. Elle n'est pas sacrée, Dieu merci, disait-il d'ailleurs, en provoquant. Il dit la vie humaine n'est pas sacrée. Il dit la liberté en revanche est sacrée. Ça, oui bien sûr. Et en entendant cette phrase, j'avais envie de répondre à M. Enthoven, mais sur quelle base vous appuyez la légitimité de cette sacralité-là de la liberté? C'est arbitraire en fait. C'est tout à fait arbitraire. En l'occurrence, elle ne repose que sur M. Enthoven qui, à ce moment-là, prononce cette phrase. Mais lui, à la fin de son existence, ou son existence disparaissant, le discours disparaît avec lui. Donc, à la limite, elle est valable pour chaque individualité. Mais qu'est-ce qui fait la légitimité de ces individualités? Sur quoi elle repose? Il y a un autre auteur qui, dans le genre, Albert Camus, qui avait laissé un texte sur l'absurdité, cette liberté absurde, qui était la conception du libre arbitre qu'on avait. Et finalement, la sortie qu'il trouvait, il disait, il y a une contradiction dans le déterminisme dans lequel nous vivons et cette conception du libre arbitre. Il dit finalement, la seule voie de sortie que je vois, c'est celle de la conception, la production artistique, et en particulier littéraire pour ce qui le concerne. C'est très beau, évidemment, mais c'est toujours la même question qu'on a en droit de poser. Sur quoi ça repose-t-il? Sur quoi la légitimité de cette sortie-là, en quelque sorte, repose-t-elle? Finalement, elle repose sur l'existence d'individus, mais eux-mêmes, sur quoi repose-t-il? Cette existence repose-t-elle? Là est la question. Très bien, alors revenons maintenant un petit peu à Jean Chrysostome et la notion de proie et régis. Donc cette notion, qu'est-ce qu'elle veut dire? Et puis dans quelle mesure les philosophes antiques ont influencé la compréhension du libre arbitre chez Jean Chrysostome ou chez les pères de l'Église? Oui, ça c'est
un axe tout à fait intéressant sur lequel je me suis attardé dans cette étude-là. Là, c'est très brièvement résumé une enquête historique sur le terme lui-même. Le terme de proairesis, qui en grec donc, peut signifier volonté, désir, intention, il est multiple dans la possibilité de le traduire, a une histoire philosophique qui court en particulier à partir d'Aristote et du stoïcien Épictète. Et en ce sens-là, il y a une influence qui est reçue évidemment dans l'utilisation de ce mot chargé de sens par les penseurs chrétiens. Et si je devais retracer quelle est l'influence qu'ils ont reçue, je peux le faire en décrivant le problème du compatibilisme, qui est le suivant, qu'on a opposé aux penseurs stoïciens dès l'Antiquité, et qu'on continue d'ailleurs à leur opposer aujourd'hui, et qui consiste à leur demander comment pensez-vous la compatibilité entre le déterminisme du monde qui nous entoure, régi par des lois physiques, biologiques, etc., qui sont déterminées, et la conception du libre arbitre que vous, stoïciens, vous avez développée dans des proportions qui sont magistrales, voire même divines. Mais comment vous rendez compatibles les deux? C'est un problème auquel ils n'ont jamais donné une réponse satisfaisante, jusqu'à aujourd'hui, mais déjà pour leurs contradicteurs de l'époque. Et là aussi, brossé à grands traits, le christianisme va adopter la position suivante. Ils vont sans difficulté, un auteur comme Jean Chrysostome va sans difficulté récupérer cette terminologie stoïcienne, non seulement le mot, mais son contenu, en l'introduisant dans l'arrière-fond de sa propre théologie, qui elle est un héritage biblique. Et en gros, le discours que Chrysostome pourrait tenir, c'est aux stoïciens de leur dire « Vous n'avez pas su trouver la compatibilité entre le déterminisme de la création, du cosmos, disons, et votre propre liberté, parce qu'il vous manquait un élément qui est celui du Dieu de la révélation. » Et ce Dieu-là, qui rajoute un tiers en quelque sorte, et en même temps le fond aussi de cette histoire-là, qui permet cette histoire-là, cette confrontation, il dit c'est lui qui crée ce monde régi par ses lois fixes, et c'est lui aussi qui vous donne cette liberté, et qui vous permet de l'exprimer face à ce monde-là, et aussi face à lui-même. Et c'est lui qui, en quelque sorte, sert de support à tout cela. Donc, les auteurs chrétiens ont pu récupérer, mais ce que je dis là pour les auteurs grecs est valable aussi pour Augustin, qui récupère la conception stoïcienne du stoïcisme latin, en particulier de Cicéron, et qui fait finalement le même parcours, qui arrive proprement à ce moment-là. Et pour conclure, ce qui est intéressant d'un point de vue historique, c'est qu'aujourd'hui, on assiste au phénomène inverse de déconstruction, en quelque sorte, ou de démontage. Et je faisais allusion tout à l'heure à M. Enthoven, qui est un très bon témoin de ça, qui revendique d'ailleurs, mais avec d'autres, en disant « je veux revenir à un stoïcisme d'avant ». En fait, le judéo-christianisme, avant que cette alliance de vocabulaire et d'idées se fasse. Toute la question est de savoir si on peut balayer d'un revers de trait l'impact qu'a eu le judéo-christianisme sur cette notion-là, et aussi la grandeur et la portée qu'il lui a donnée. Merci. Alors, justement, on parlait de Dieu, donc ici je voulais vous demander comment est-ce que vous situez votre étude du libre arbitre dans le contexte plus large des débats théologiques, par exemple sur la prédestination et la liberté humaine. Je répondrai en deux temps sur cette question. La première, c'est avec encore un autre impact du stoïcisme. Je faisais allusion à une conception de la liberté humaine qu'ils avaient développée d'une grandeur et d'une beauté vraiment admirable, et qui était caractérisée en particulier par deux éléments. Le premier, c'est l'autonomie, une autonomie radicale de la liberté individuelle, du sujet, de la personne, et dont nous sommes les héritiers, et que le christianisme a récupéré en plein, parce que dans sa conception de la personne humaine, comme un individu en quelque sorte. Et la deuxième notion typiquement stoïcienne que les chrétiens aussi, le penseur chrétien ont pu récupérer, c'est cette idée de autoconstruction, ou de procréation même. Les termes chrétiens vont employer ce terme, c'est-à-dire vous avez reçu une base, qui est ce que vous êtes, et libre à vous d'en faire ce que vous voulez. C'est-à-dire ce que vous voulez va vous
va vous former, former l'être que vous allez devenir. Et ça donne une grande amplitude et un espace de liberté dont la conception chrétienne a pu hériter en plein, en disant cette liberté donnée par Dieu. Pour ce qui touche ces questions sur la prédestination, il faut savoir que, en particulier, ces débats théologiques avec le pélagianisme vont commencer tout de suite après la mort de Jean Chrysostome, qui est mort en 407. Et à partir des années 410-420, ces questions sur la prédestination avec, en particulier entre Pélage, Augustin et d'autres, Jean Éclane, etc. Donc c'est des débats que Chrysostome n'a pas connus de son vivant. Néanmoins, si je devais relever une caractéristique de sa pensée, comme je l'ai dit, c'est un prédicateur. Donc tous ses discours ont une portée pastorale immédiate. Elle s'appuie sur une pensée très cohérente et très profonde, mais son discours a une portée, cherche une efficacité en quelque sorte dans le résultat qu'il produit chez ses auditeurs. Ce qui a pour conséquence qu'il est très attaché à l'ici et maintenant. Et je pense que c'est une de ses réponses. Les débats sur la prédestination, le rapport entre la grâce, notre liberté, peuvent vite prendre des tendances assez abstraites et théoriques. Et Chrysostome ne les nierait pas, ni ne nierait leur portée, mais il répondrait, je dirais, par penchant naturel et par exercice pastoral. Il dit, moi, ce qui m'intéresse, et la seule réalité que j'ai sous les yeux, c'est ici et maintenant. Et c'est très significatif dans un commentaire qu'il fait de ce fameux passage de la lettre aux Romains où saint Paul dit « Je fais le mal que je ne voudrais pas et je veux le bien que je n'arrive pas à faire », où l'oreille contemporaine est tentée de voir un espèce de drame existentiel, d'une paralysie intérieure et de volonté qui s'affrontent. Ce à quoi Chrysostome répond tout à le contraire. C'est-à-dire, il dira, Paul dit qu'il veut le bien qu'il n'arrive pas à faire, donc il veut toujours. Et il dit qu'il fait le mal qu'il ne voudrait pas, mais il fait. Cet homme-là, à ce moment-là, qui prononce cette phrase, a toujours une capacité de vouloir et de faire, donc sa liberté est réelle. Quelle que soit sa marge de manœuvre, il y a une réalité là, et donc la liberté, c'est tout de suite, aujourd'hui, maintenant. Ok, très bien. Merci beaucoup. Et alors, ma dernière question, ici, je voudrais vous demander quelles sont les implications de votre recherche sur le libre arbitre pour la vie spirituelle et éthique des croyants aujourd'hui. Pour aujourd'hui, je dirais qu'elle a la même portée que pour les fidèles de son époque. J'ai tout un dernier chapitre où j'ai été frappé, c'est les textes qui ont dicté un petit peu la rédaction de ce chapitre-là, sur l'importance de la liberté pour mettre en œuvre la vie chrétienne. C'est un point sur lequel il insiste énormément. Alors que nous serions peut-être tentés de voir le contraire, à partir du moment où on fait rentrer Dieu dans notre pensée, et encore plus pour tenir compte de notre existence, alors ça vient rogner en quelque sorte notre liberté. Chrysostome répond tout le contraire et dit non, Dieu en fait est le garant de l'exercice de votre liberté et en plus appelle à ce que vous la mettiez en œuvre. Et donc c'est vraiment significatif cet appel à l'exercice de votre liberté dans des thèmes de la vie chrétienne tels que le rapport au sacrement, la vie spirituelle, la vie de prière, mais aussi le rapport à son propre corps, le vœu de virginité en particulier, tel qu'il pouvait être vécu à l'époque, dans la consécration religieuse, ou encore les rapports à l'aumône, donc et aussi à l'exercice des biens, ou des relations fraternelles et civiques, etc. Et à chaque fois, il y a ce leitmotiv qui revient, vous êtes appelé à exercer votre libre arbitre dans ces questions-là et l'autonomie de votre liberté. Et je pense que cet appel-là reste tout à fait d'actualité pour aujourd'hui. Et c'est même, je crois, ce que je retiendrai à titre personnel de cette étude-là, c'est cet appel que Chrysostome fait à la responsabilité personnelle, mais avec un grand enthousiasme, pas du tout pour, enfermer les personnes dans une sorte de respect d'une loi ou d'un carcan religieux. Au contraire,
Il dira la vraie religion, c'est celle qui arrive à s'abstraire du conditionnement, même du conditionnement religieux et du commandement, pour aller au-delà. Et finalement, le seul au-delà qui compte et qui reste, c'est celui du don de soi-même. Et finalement, celui de la charité. Et il dira, le principe de la charité, c'est celle de la liberté. On ne peut se donner soi-même librement que parce qu'on est réellement libre de le faire. Et il dit, voilà quelle est votre vocation. Et c'est ce qu'il n'a eu de cesse de promouvoir à ses fidèles qui étaient réunis devant lui, mais c'est le message qu'il fait toujours passer aujourd'hui, à savoir, vous avez une grande capacité en vous-même, ne serait-ce que dans le vouloir, finalement. Mettez-la en œuvre et vous serez véritablement chrétien. Parfait. Ben, merci beaucoup, Alexandre Ether, pour ces explications éclairantes sur le libre arbitre, hier et aujourd'hui. Alors, donc, vous êtes docteur en théologie de l'Athénée pontificale Saint-Anselme, et c'est votre thèse pour laquelle vous avez reçu le prix de l'UBAT 2024. Merci beaucoup, et à bientôt sur la chaîne pour d'autres vidéos. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. Thank you.